Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur Fruity Delay Bank. Donc les chiffres ça permet de superposer des délais en fait. Si vous pouvez l'activer, donc les chiffres vous les activez sur, vous appuyez là et quand c'est en orange c'est activé. Et donc après vous avez plusieurs fois le même menu et après vous pouvez changer donc chaque chiffre et après ça va les superposer. Donc ça donne ça. Donc le faire simple en fait ça permet d'avoir une meilleure qualité donc du délai, mais par contre ça fait baisser donc les CPU. Donc ça donne ça, et si je l'active, normalement ça a une meilleure qualité. Après ça se voit plus si vous faites plusieurs fois comment dire. Si vous intégrez plusieurs fois ce EST sur plusieurs pistes, là vous aurez vraiment une différence. Et donc là, vous n'avez pas trop de différence sur un seul. En fait, l'option droite, ça permet de mettre plus ou moins le son de base et non pas le délai. Si vous le mettez tout à droite, vous aurez donc le son plus le délai. Et si vous le mettez tout à gauche, vous aurez que le délai. Donc si je le mets tout à droite, voilà, il y a le son plus le délai. Alors que si je le mets tout à gauche, il n'y aura que le délai. Donc le wet, ça permet de mettre plus ou moins de délai sur votre son. Donc là, vous aurez du délai, alors que si vous le mettez tout à gauche, vous aurez que le son brut. En fait, le in, c'est tout simplement le input, donc le son qui rentre dans le VST. Donc plus vous allez à droite, et plus vous aurez donc de délai, donc d'effet. Et plus vous allez à gauche, et donc vous n'aurez pas de son, et donc pas d'effet. En fait, le FB, c'est le feedback, et donc c'est en corrélation de ce que vous avez ici. Donc plus vous allez mettre le FB à droite, et plus vous aurez d'effet, donc de feedback, donc de délai. Et plus vous allez à gauche, et plus vous n'aurez pas d'effet, donc de feedback. Donc si vous le mettez à gauche, vous aurez le son brut, et si vous le mettez à droite, vous aurez donc, avec ce que vous avez mis ici, le son avec le feedback. Donc le pan. Le pan, ça permet de mettre plutôt le son à droite. Attendez, tac. Donc le délai va aller à droite. Ensuite, ici, c'est la même chose mais à gauche. Donc le délai va aller à gauche, plutôt le son à gauche. Et quand vous le mettez au milieu, ça sera des deux côtés. Donc voilà. Ensuite le volume. Si vous le mettez au centre ici, donc vous pouvez voir ici le pourcentage. Donc vous n'aurez pas du tout de délai, il n'y aura pas de délai. Et si vous le mettez à droite, il y aura du délai. Et si vous le mettez à gauche, il y aura du délai aussi. Donc faites bien attention de bien le mettre soit à gauche soit à droite. Si vous le mettez au milieu, donc vous n'aurez pas de délai. Donc vous pouvez voir au niveau des pourcentages ici. Donc si vous faites clic droit, vous pouvez changer donc au niveau du filtre. Donc là c'est plusieurs filtres, plusieurs types de filtres. N'hésitez pas sur ma chaîne YouTube, je vous explique donc certains types de filtres. Donc par exemple, on va prendre juste un exemple, low pass. Si on va sur EQ2, ça sera plus simple à comprendre. Le low pass, c'est comme si on coupait donc les hautes fréquences. Et donc après, vous avez plusieurs types de filtres. Mais n'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube et je vous explique quels sont, c'est quoi les différences entre tous les filtres. Ensuite, les numéros, c'est l'intensité donc du filtre. Donc plus ou moins de filtres en fait. Ensuite, le gain. Donc ça, c'est le son. Et ensuite, c'est le son du filtre en fait. Ensuite, le cutoff, c'est comme si on était ici, là, qu'on allait en low. Le cutoff, c'est comme si on bougeait de gauche à droite. Donc si on va tout à droite, on n'aura pas du tout de filtre des hautes fréquences, par exemple. Et si on va tout à gauche, là, on n'aura plus du tout de son, en fait, pratiquement. Donc voilà. Donc ça, c'est le cutoff. Donc plus vous allez à droite, là, par exemple, plus vous allez à droite, et plus vous n'aurez pas du tout de filtre. Et plus vous allez à gauche, et plus vous aurez du filtre. Et ensuite, vous pouvez changer donc low pass et high pass, c'est l'inverse. Donc là, vous avez du filtre, vous avez quelque chose de sans filtre, et si vous allez à droite, vous aurez pas du tout, donc vous aurez pratiquement pas du tout de son avec le filtre. Donc après, c'est à vous de regarder de votre côté. Ensuite, la résonance. Alors la résonance, c'est plus ou moins couper plus ou moins les fréquences hautes dans cet exemple-là, soit en haut, soit en bas. Et donc ça, c'est ce bouton qui est ici. Donc là, on voit que c'est pas mal coupé, alors que si on met tout à gauche, ça serait un peu moins coupé. Donc on va commencer par ici. Donc le off, vous n'avez pas du tout de feedback. Le norm, vous avez un feedback, donc un feedback ou un écho, c'est la même chose. Donc là, vous avez un écho normal.
Donc voilà. Là, vous avez un écho inversé. Par exemple, si vous mettez le son à gauche ou à droite, il sera inversé par rapport à la norme. Je vous ferai un test tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il va de gauche à droite. Et que là, il va aller de droite à gauche. Il sera un peu plus à droite. Donc voilà. Ensuite, ping-pong, ça va faire gauche-droite, 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 le son. Donc là, on va droite, gauche, et ainsi de suite. Ensuite, le thème, c'est le temps entre le son brut et le délai. Et là, ça vient plus tard. Donc si on descend, là, ça vient pratiquement en même temps. L'OFS, c'est si vous mettez tout ici et que vous êtes par exemple sur le norme, ça mettra le son beaucoup plus à la gauche. Enfin, ça commence à gauche et après ça va faire boum, boum, boum. Et si vous le mettez, ça va faire l'inverse. Vous allez à droite et après ça va faire gauche-droite, gauche-droite. Donc voilà, si vous mettez inversé, donc ça fera la même chose mais à l'inverse. On va remettre sur norme. Ici, j'y touche pas, le cep. Ensuite, le pan, c'est pour mettre plus ou moins le son d'un côté ou de l'autre. Donc là à droite. Et là à gauche. Et le volume, c'est tout simplement le volume du feedback. Si vous le mettez à là, il y aura pratiquement pas du tout de feedback. Si vous le mettez à droite, il y aura beaucoup plus de feedback. Donc ça sera un peu comme le filter qui est ici, c'est un peu les mêmes options. Donc si vous faites clic droit, vous avez donc les différents effets. Donc là par exemple un low pass. Ici c'est pour les intensités du low pass. Ensuite le gain c'est le son du feedback. Donc voilà. Le cutoff c'est pour bouger de droite à gauche comme ceci par exemple. C'est pour faire droite, gauche comme ceci. Et tac. Donc à gauche vous avez beaucoup d'atténuation, alors qu'à droite vous en avez pas du tout. Donc c'est comme si on allait... c'est comme si on faisait ça quoi. Droite, gauche. Donc voilà. Ensuite la résonance, c'est on va de bas en haut comme ceci. Donc pareil pour ici, plus ou moins d'effet. Donc le div là, c'est en corrélation avec le SH, donc les deux sont liés. Ça permet de faire un peu un effet de vibration en fait. Donc granuler un peu de vibration. Et ici ça permet de changer l'enveloppe un peu, donc l'onde de la vibration. Donc ça donne un autre petit effet. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de toute la partie out du Fruity d'Element. Donc le bouton next ça permet par exemple si vous mettez un deuxième délai, si vous le mettez à droite, en fait ça va être le son du deuxième délai. Donc ça va si vous le mettez donc à 125 vous aurez le deuxième délai. Donc la deuxième partie ici. Si vous le mettez à 0 vous n'aurez pas de délai de la deuxième partie. Donc voilà. Ensuite, le pan. Le pan, ça permet de mettre le délai à droite. Comme vous avez pu voir ici. Donc si j'enlève celui-ci, là on voit que le délai est que à droite. Et la même chose à gauche. Et au centre, vous avez sur les deux côtés pareil. Et ici, c'est le volume du délai. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.